Le titre de mon sermon aujourd'hui, Leçon de l'ancienne nation d'Israël et du livre d'Ecclésiaste. Leçon de l'ancienne nation d'Israël et du livre d'Ecclésiaste. Nous voici aujourd'hui à la fête des tabernacles, l'un des jours saints que Dieu a ordonné à tous les humains d'observer. Comme on l'a si souvent souligné dans le passé, les jours saints que Dieu a décrétés, que l'ancien Israël avait reçu l'ordre d'observer et qui ont été commandés et respectés à l'époque du Nouveau Testament par l'Église, sont le moyen de percer le mystère du plan de Dieu et de son dessein. Même des gens très religieux n'ont aucune idée du but de l'existence humaine. Mais les jours saints de Dieu nous le révèlent. Nous avons lu Lévitique 23 et revu le commandement concernant les jours saints d'automne. Et nous nous rappelons que ce sont des fêtes que Dieu a commandé à son peuple d'observer. Ce ne sont pas des fêtes juives, ce sont les fêtes de Dieu. Ici, nous voyons clairement que ces jours n'ont pas été institués seulement pour Israël ou pour les Juifs, mais pour toute l'humanité, à mesure que Dieu les appelle. Après la fête des trompettes et le jour des expiations, vient la fête des tabernacles, telle que commandée dans la Bible. Anciennement, Dieu avait donné la fête des tabernacles à Israël pour qu'il célèbre pendant 7 jours, chaque automne, la grande récolte agricole. Des habitations temporaires ou tabernacles, tentes, étaient construites pour rappeler aux Israélites leur voyage dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Avant qu'ils entrent dans la terre promise. Dieu les avait protégés à ce moment-là, dans ce voyage. Contrairement à ce que la plupart des religions enseignent aujourd'hui, ces jours doivent encore être observés. Jésus a clairement montré que la loi de Dieu est toujours en vigueur. Ça n'a jamais changé. Ces jours saints annuels restent aussi en vigueur. Des prophéties, comme celle de Zacharie 14, verset 16, montrent que cette fête sera même célébrée à l'avenir encore. La signification symbolique de la fête des tabernacles va bien au-delà de ce que la plupart des gens réalisent. La célébration de la moisson physique, comme elle avait lieu dans l'ancien Israël, représentait l'abondance du millénium, une période de 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur la terre. Le millénium, comme nous l'avons déjà souligné, sera un temps de paix et de prospérité mondiale, comme nous avons de la difficulté à l'imaginer, même dans l'Église. La paix et la prospérité sont fonction de l'observance des lois de Dieu. La bénédiction en découlera. Le monde sera dirigé par les membres du royaume, ceux qui seront nés en tant qu'êtres spirituels lors de la résurrection à la 7e trompette. Les humains qui survivront dans le millénium seront finalement convertis et engendrés de l'Esprit de Dieu pour faire un jour partie du royaume, mais seulement quand ils seront nés de nouveau comme des êtres spirituels à un moment choisi par Dieu. C'est difficile pour nous de comprendre que ça sera impossible à ce moment-là de faire une erreur. Je n'ai pas idée de ce que ça peut être, mais ça sera notre cas à ce moment-là. Dieu va nous donner cette capacité-là. Comme je l'ai dit, les humains qui survivront dans le millénium seront finalement convertis à leur tour et engendrés de l'Esprit de Dieu pour faire un jour partie du royaume. Mais seulement quand ils seront nés de nouveau, en tant qu'êtres spirituels. Les gens qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale et qui seront durant le millénium des êtres vivants ne feront pas immédiatement partie de la famille de Dieu. Pour nous, séjourner dans des demeures temporaires nous rappelle non seulement les voyages de l'ancien Israël,
mais aussi notre propre pèlerinage dans le monde maléfique actuel, qui est un véritable désert spirituel. Nous sommes dans un désert spirituel. Est-ce que vous voyez la présence de l'Esprit de Dieu dans les gens autour, dans le monde tel que nous vivons? Non. Dieu ne fait pas partie de leur monde. Sous la domination du Christ, le monde sera très différent, car les gens vivront en harmonie avec la loi de Dieu, seront guidés par son esprit. Ce sera une récolte spirituelle formidable. Ésaïe chapitre 11, et nous allons lire le verset 9. Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce ne sera plus un désert spirituel. Nous, aujourd'hui, nous sommes des pèlerins qui doivent être guidés et motivés par une vision de l'avenir, afin de rejeter la culture du mal du monde qui nous entoure. La culture du monde autour va disparaître. La culture de l'Église, ce n'est pas français, anglais, ou chinois, ou allemand ou autre. C'est la culture de Dieu. C'est très différent. Et c'est ce qui nous unit. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La culture autour de nous lutte contre la vérité, repousse la vérité, parce qu'elle nous amène à croire qu'on peut croire n'importe quoi. Elle veut nous laisser croire qu'on peut croire n'importe quoi et faire n'importe quoi, mais ce n'est pas le cas avec la culture de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux aspects que la fête doit nous enseigner. Tout d'abord, l'histoire de ce qui s'est passé dans l'ancien Israël donne un bref aperçu et un avant-goût aussi de la paix et de la prospérité que nous connaîtrons au cours du millénium. Ça va nous montrer un tout petit peu comment le royaume sera. Les gens dans le monde ne comprennent pas ça. Deuxièmement, le livre d'Ecclésiaste contient un message essentiel au sujet de la fête des tabernacles et de votre salut personnel. L'ancienne nation d'Israël a vécu des situations opposées, du moins lors d'une partie de son histoire. En 1500 avant Jésus-Christ, Israël était une nation réduite en esclavage en Égypte. Or, 5 siècles plus tard, à l'époque de David et de Salomon, on voit qu'elle était devenue la nation la plus riche et la plus puissante du monde. Au temps de Salomon, le territoire immédiat d'Israël s'étendait de l'Égypte à l'Irak actuel. Les royaumes autrefois puissants des Égyptiens et des Hittites avaient été éclipsés et Babylone et la Syrie payaient alors un tribut au puissant roi Salomon. Ils étaient ses sujets. En 950 avant Jésus-Christ, Israël était le maître incontesté de la région, avec une influence qui s'étendait plus loin, aux quatre coins du monde connu. À la fête des tabernacles, un regard sur l'Israël de Salomon peut être instructif, d'une certaine façon. Le règne de Salomon préfigurait la sorte de règne que l'on connaîtra au cours du millénium. Tu nous donnes ça comme exemple. Le règne de Salomon fut généralement un temps de paix, un moment unique dans l'histoire de la nation d'ailleurs.
Avant l'époque de David et de Salomon, la nation avait été assiégée par des envahisseurs et elle subissait des tribulations parce qu'elle refusait d'obéir à Dieu et d'observer ses commandements et ses jours saints. Ce n'est que sous le règne de David, le père de Salomon, qu'Israël a finalement détruit et subjugué la plupart des nations païennes avoisinantes qui les avaient opprimées. David prépara le chemin pour son fils en éliminant les ennemis d'Israël ou en les soumettant à un tribut. David était habilité à faire cela parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. À la suite de son obéissance et de son humble repentir et de son zèle, Dieu donna du repos à Israël en libérant la nation de ses ennemis, de tous ses ennemis. Allez à 2 Samuel, s'il vous plaît. 2 Samuel, le chapitre 7, verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Dieu a vraiment béni David. C'est vrai que David a péché beaucoup, mais David s'est repenti également beaucoup. À la fin de sa vie, il était un homme différent. Il était très faible physiquement à la fin de sa vie, mais il était fort spirituellement. Ainsi, lorsque Salomon monta sur le trône, il y avait la paix tout autour de lui. Israël devint la nation prééminente parmi toutes les nations, bien que l'archéologie et l'anthropologie séculière refusent de l'enseigner, invoquant souvent leur pratique de datation erronée afin d'éviter d'accorder aux Écritures la crédibilité qui lui est due. Ils se trompent. Israël était la grande puissance du monde à l'époque. Dieu nomme les choses dans un but précis, et le nom de Salomon signifie paix ou paisible. Dans son plan pour Israël, Dieu a décrété un temps où la paix prévaudrait dans l'État, et le nom du roi à ce moment-là signifiait paix. Le règne de Salomon était, de façon réduite et imparfaite bien sûr, mais reflétait une image de la paix mondiale qui viendra sur le monde entier dans le prochain règne millénaire de Dieu. David était craint sur toute la terre à l'époque. Pourquoi? Tout comme David a préparé le terrain pour le règne pacifique de Salomon, en conquérant les ennemis qui entouraient Israël, aujourd'hui, Jésus prépare le terrain pour sa seconde venue et l'établissement de la paix mondiale. Même phénomène. De même que David s'est entouré de ces vaillants hommes, de la même façon, Jésus choisit aujourd'hui et développe une nation spirituelle. David s'était entouré d'hommes puissants. Même David avait peur de certains de ses lieutenants. Joab était, par exemple, un personnage très puissant. Alors, Jésus-Christ, aujourd'hui, choisit et développe une nation spirituelle. On l'appelle l'Église. Il travaille avec l'Église de Dieu. Et Dieu est en train de développer des gens vaillants spirituellement. Ça prend du courage. Nous devons devenir ainsi, ou nous ne serons pas dans le royaume, tout simplement. 2 Timothée 2 et le verset 3 nous dit ceci.
souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dieu veut avoir des vaillants spirituellement, déterminés à faire les bonnes choses. Notre mission est de préparer le chemin pour le Christ et de vaincre Satan, la société de Satan et notre nature humaine. Ce faisant, l'une des leçons les plus importantes que nous pouvons tirer de l'histoire de ce peuple est de vivre selon la voie de la paix que nous allons appliquer et enseigner au cours du millénium. Nous, dans cette vie, une fois appelés par Dieu, nous apprenons à vivre selon les seules lois qui peuvent apporter la paix aux êtres humains. L'être humain sans Dieu ne connaît pas le chemin de la paix. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il disposera donc d'une équipe, d'un personnel expérimenté, compétent, composé de ceux qui auront appris à appliquer les principes de la vie pacifique et qui se seront qualifiés pour l'aider à mettre en œuvre les directives du gouvernement de Dieu dans le monde entier. Apocalypse 1, verset 6 nous dit ceci. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. C'est pourquoi le développement du caractère divin est si important, vital. Nous en parlons beaucoup dans l'Église du Dieu vivant. C'est plus important que la prophétie. La prophétie est importante, c'est sûr. Mais sans caractère, la compréhension de toutes les prophéties ne donne rien. Si on n'est pas là pour les voir se réaliser, ça prend le caractère de Dieu pour y être. C'est seulement sur votre caractère que Dieu vous jugera, vous et moi. C'est notre vie, c'est votre vie. Enfin, les nations et leurs dirigeants apprendront à vivre en paix les uns avec les autres, à travers notre enseignement, et en voyant l'exemple d'Israël à ce moment-là qui obéira à Dieu. Cette fois. Allez à Ésaïe chapitre 2, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Toute une différence avec le monde où nous vivons aujourd'hui. De même que le nom de Salomon signifiait paix, de même, l'un des titres du Christ désignera la paix aussi. Ésaïe 9, verset 5 parle du Christ comme étant le prince de la paix. Je trouve intéressant que les nations de Joseph, en particulier aujourd'hui les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et ainsi de suite, sont tout sauf pacifiques. Absolument. Quand vous regardez l'immigration originale au Québec, le Québec, au niveau de la généalogie, a un des registres les plus adéquats parce que l'Église catholique notait toutes ces choses de façon très méticuleuse. Lorsque vous remontez à l'origine en France, d'où plusieurs Québécois sont venus, on voit que plusieurs viennent de La Rochelle et la plupart sont venus de Normandie, selon la généalogie. Et qui étaient les Normands? Les Normands étaient des Vikings. Ils ont conquis la Normandie et ont vécu là depuis ce moment-là. C'étaient des gens solides. Ils ont même conquis l'Angleterre et ils ont établi une colonie à La Rochelle.
C'est un port maritime. On a souvent pensé que les Vikings faisaient partie de la tribu de Benjamin. Il y a peut-être une relation là. La tribu de Joseph, les descendants de la tribu de Joseph ne sont pas des gens pacifiques aujourd'hui. On pense que ce sont des gens pacifiques, mais ce n'est pas le cas. La violence dans nos villes est courante et nous sommes fiers de notre participation à la poursuite de la guerre partout dans le monde. Sur le budget militaire combiné de toutes les nations de la Terre, plus de 60% sont dépensés par Éphraïm et Manassé, l'Angleterre et les États-Unis. Le reste du monde représente 40%. C'est très éloquent. Est-ce que nos nations sont pacifiques? Non. Les Israélites, en particulier les tribus de Joseph, sont et ont été pendant des millénaires une culture guerrière, la plus guerrière de la Terre. On peut le voir dans l'histoire. En étroite collaboration, la Marine royale et la Marine des États-Unis ont lancé 4 nouveaux super transporteurs au cours des 5 dernières années. Ce sont des exemples. L'un d'eux, le Gerald Ford, a coûté environ 13 milliards de dollars. Et les 2 transporteurs de classe Queen Elizabeth ont environ coûté 9 milliards de dollars chacun. C'est quelque chose. Les 3 sont hautement intégrés dans le système de combat transportant les nouveaux chasseurs F-35. Ces 4 transporteurs coûtent plus cher que le budget annuel de la plupart des pays du monde. Les transporteurs russes et chinois ont au moins 2 générations de retard. Israël ne fait pas confiance à Dieu, mais à sa capacité militaire massive. Oh, ils peuvent être capables de combattre l'homme, mais ils ne seront pas capables de combattre une force soutenue par Satan quand Dieu enlèvera sa main protectrice. Ils ne comprennent pas ça. Nos nations ne comprennent pas. Il est intéressant de noter que le fait d'être libéré des soucis et des bouleversements de la guerre a rendu le règne de Salomon très prospère. Pouvez-vous imaginer quel effet cela aurait eu à lui seul sur la prospérité des nations si l'on avait utilisé de manière constructive aux États-Unis et au Royaume-Uni les fonds alloués à la guerre menée dans le monde? Combien d'États dans le monde, gouvernés par des dictateurs, gaspillent l'argent destiné à améliorer la vie de leurs citoyens, en consacrant plutôt ces sommes à l'achat d'engins de guerre? Combien d'argent a-t-on dépensé pour les guerres au 20e siècle seulement? Et si cela n'avait pas été le cas, si on avait utilisé l'argent pour le bien des citoyens, eh bien, au cours du millénium, il n'y aura pas de guerre autorisée et les efforts de toute l'humanité seront axés sur des améliorations et des développements pacifiques. Sous Salomon, Israël a connu un petit aperçu de ce qui vient et de son effet. Un roi, chapitre 4 et le verset 20. Un roi, chapitre 4, verset 20. Juda et Israël étaient très nombreux. C'était au début du règne de Salomon. Pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Ils avaient la paix. Verset 25. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Voyez-vous l'atmosphère qui se dégageait dans l'ensemble de la société? Ça ressemble au millénium, les mêmes mots. Un roi, chapitre 10, nous allons lire les versets 14 et 15.
Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Ça veut dire en valeur courante 1 milliard de dollars par année. Ça, c'est il y a 3500 ans, là. C'est impressionnant, la richesse. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic, verset 15, des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. La richesse de la nation était stupéfiante, même selon les normes d'aujourd'hui. Ce que David avait laissé à Salomon pour construire le temple, avant que Salomon ne commence à multiplier les richesses de la nation, c'est stupéfiant. Voyez ce qui est écrit dans 1 Chronique chapitre 22. 1 Chronique chapitre 22, verset 14. Parfois, on ne s'arrête pas à ce que ces chiffres-là veulent dire en valeur actuelle. C'est David qui parle. Excusez, j'avais pas trouvé mon verset tout de suite. 1 Chronique, chapitre 22, verset 14. Voici, par mes efforts, David dit, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or. Vous savez ce que c'est? Et 1 million de talents d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire seulement pour le temple, seulement pour la construction du temple. Il avait amassé 3750 tonnes d'or. Et 37 500 tonnes d'argent. Imaginez-vous, 37 500 tonnes d'argent. C'est époustouflant. Combien de pays ont ça dans leurs réserves? Il continue en disant, et une quantité d'airain et de fer. Rappelez-vous que le fer était un métal précieux à cause de ce que ça coûtait. Ça avait la même valeur que l'or, pour ainsi dire, à l'époque. C'était tellement abondant. Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. La valeur en monnaie d'aujourd'hui des seuls métaux précieux, c'est d'environ 100 milliards de dollars. Il n'y a pas de bâtiment ou de projet sur Terre qui ait jamais égalé cette valeur, avant ni depuis. On parle de la construction du temple sous Salomon. Ça vous donne une petite idée de ce que Dieu a donné à la nation d'Israël. Il lui a fourni ces choses-là. La terre était riche sur le plan agricole. 1 roi 5, verset 11. Et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de froment, c'est-à-dire 125 000 boisseaux pour l'entretien de sa maison, et 20 mesures d'huile d'olive concassée, 522 000 litres. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. La terre était en paix. Les archéologues ont trouvé des traces de grandes fonderies à l'époque et de fours, creusets et raffineries à Ézion-Géber, où Salomon avait développé une industrie d'extraction et de fusion du cuivre. Nous savons, d'après la Bible, qu'il s'est livré à un commerce maritime important. La richesse qui a afflué en Israël sous Salomon a rendu la nation digne d'envie de la part du monde. 1 roi 10, verset 27. Regardez ce qu'il est écrit, 1 roi 10, verset 27. Le roi, en parlant de Salomon, rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, que les roches, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Même, c'est marqué dans certains livres d'histoire que l'argent même avait perdu un peu de sa valeur. C'est une vérité époustouflante. Dans les Antiquités des Juifs, l'ancien écrivain Flavius Joseph nous parle de la démonstration de richesse qui apparut dans la garde privée de Salomon.
Il est écrit que ces hommes chevauchant les plus belles montures de la région portaient des vêtements de pourpre et ils avaient de la poussière d'or saupoudrée chaque jour sur leurs cheveux pour que leur tête brille des reflets du soleil. Imaginez-vous, de la poussière d'or mise sur les cheveux de vos gardes personnels. Cependant, la richesse et la splendeur du royaume de Salomon ne sont qu'une minuscule ombre de la gloire du monde dans le millénium qui est représenté par la fête des tabernacles. Alors que le gouvernement de Dieu sera établi mondialement, le monde jouira de richesses et d'un style de vie à peine imaginable aujourd'hui, même dans les pays les plus riches. Parce que c'est une bénédiction de Dieu, ce sera une bénédiction de Dieu incroyable. Notez certaines des promesses similaires, mais plus magnifiques encore, qui décrivent le temps où vous aiderez le Christ quand il régnera sur la terre. Ézéchiel 34 et le verset 26. Il dit au verset 23 qu'il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les gens dans le millénium vont manger de la viande. Ils vont mettre un terme à la fausse viande. Les gens vont manger de la vraie viande. Ézéchiel 34 et le verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Dans Ésaïe 35 au verset 1, il est dit que le désert et le pays aride se réjouiront, que la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Une transformation totale de la nature. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Au verset 6, il est écrit « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. » La guérison de toutes les maladies. Les gens pourront subvenir à leurs besoins dans le monde à venir. Comme à l'époque de Salomon, la population augmentera considérablement et sera vraiment heureuse. Ils vivront dans un pays magnifique et productif, dans de belles maisons. Vous savez, le bonheur n'existe pas dans nos nations aujourd'hui. Le bonheur s'est envolé. Les gens pensent qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux, ils sont tristes. Ils pensent qu'ils sont heureux, mais ils fuient dans les drogues et dans toutes sortes de choses de la sorte. Dans le monde de demain, la population sera heureuse. Pas de Satan ni de démons dans les parages. Au cours du millénium, la paix et la prospérité ne se limiteront pas au Moyen-Orient. Le monde entier commencera à prospérer et sera progressivement restauré. La criminalité, l'étalement urbain, la pauvreté, le malheur et le désespoir disparaîtront. Joël a été inspiré d'écrire une description très encourageante de cette époque que vous êtes appelés à construire, à développer sous la direction du Christ. Joël 3 et le verset 18. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Alors, on voit que Dieu va transformer toute la terre pour qu'elle produise au maximum. Il y aura de l'eau aux bons endroits pour produire. Ce sera l'abondance et ce sera agréable. C'est vers cet avenir brillant et glorieux que regardent les vrais chrétiens, c'est notre espoir. C'est ce monde merveilleux qui est représenté justement par la fête des tabernacles de Dieu que nous célébrons. Ainsi,
Lorsque nous lisons le récit biblique de la domination de Salomon, nous avons un tout petit aperçu du monde qui nous attend, nous et toute l'humanité. Il y a dans la Bible aussi un petit livre qui renferme une grande leçon qui nous appartient d'extraire pour y réfléchir durant la fête des tabernacles et même après la fête des tabernacles. Et vous savez, le troisième jour de la fête des tabernacles, dans l'ancienne nation d'Israël, il était d'usage, dans les années qui suivirent le retour de la captivité babylonienne, de lire le livre d'Ecclésiaste. L'apôtre Paul nous dit d'ailleurs que chaque parole de l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire. Alors pourquoi le livre d'Ecclésiaste était-il lu le troisième jour de la fête des tabernacles dans l'ancienne nation d'Israël, après le retour de captivité? Quelle est la leçon de ce livre? À notre attention, alors que nous observons cette même fête. Salomon hérita du trône de son père David, et peu après son couronnement, il allait offrir des sacrifices à Gabaon, où Dieu lui apparut en songe et lui demanda ce qu'il désirait. 1 Roi, chapitre 3, nous allons commencer à lire au verset 7. Un passage que vous connaissez bien, 1 Roi 3 et le verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, dit Salomon, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Je ne sais pas comment administrer cette grande nation. Verset 8, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut ni être compté ni dénombré à cause de sa multitude. Verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui avait offert de demander ce qu'il voulait. C'était un chèque en blanc. Ce que Salomon a demandé, c'est la sagesse. La réponse a beaucoup plu à Dieu, parce que Salomon ne demandait pas quelque chose pour lui-même personnellement, mais il voulait apprendre à gouverner son peuple avec sagesse et d'une manière qui plaise à Dieu. Dieu l'a béni en lui donnant ce qu'il avait demandé, et aussi ce qu'il n'avait pas demandé. Regardez le verset 11 du même chapitre. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Mais là, Dieu est allé plus loin. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Parfois, on se demande, je ne serais pas capable d'être un grand dirigeant dans le monde à venir. Je ne saurais pas quoi faire. Je n'ai jamais rien administré d'important. Je n'ai même pas administré un petit magasin du coin. J'espère que je vais être simplement un gardien de la porte dans le royaume. Ça n'a pas d'importance ce que vous savez au point de vue de l'administration aujourd'hui. À ce moment-là, Dieu va vous donner de comprendre tout. Dieu va vous rendre un être spirituel. Vous allez avoir une sagesse comme la sagesse de Dieu. C'est ce qu'il a fait à une petite échelle avec Salomon. Mais vous allez accomplir beaucoup plus. Salomon avait toutes les bénédictions physiques que l'on pouvait désirer. Malgré cela,
plus tard dans sa vie, il commença à haïr la vie elle-même. Il est clair qu'il lui manquait quelque chose. Quoi? Ça nous amène au livre d'Ecclésiaste, un livre écrit par Salomon, très probablement vers la fin de sa vie. Après une vie de luxe, une vie de péché durant laquelle il ne s'était privé de rien, il résume la vie humaine de manière suivante. Allez à Ecclésiaste chapitre 1, s'il vous plaît. Dès le début, on voit par le ton qu'il donne à son livre qu'il avait un problème. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Le mot vanité signifie sans valeur, vide, infructueux. Malgré toutes ses grandes réalisations et sa recherche de plaisir, Salomon avait une vie remplie de tristesse. À mesure qu'il en faisait plus et qu'il apprenait davantage, il devenait de plus en plus triste. Ecclésiaste 1, versets 16 à 18. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa sagesse augmente sa douleur. Pourquoi est-ce qu'il voyait de la folie? Parce qu'il péchait, il était malheureux. Il voyait aussi qu'il y avait des problèmes insolubles dans le monde autour de lui. Des problèmes même créés par lui. Verset 15, il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Il a vu que dans la vie, dans ce monde, il y aurait toujours des désirs qui ne seraient pas comblés. Verset 8, même chapitre. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. En réfléchissant à ce qu'il voyait dans le monde, il en a conclu que l'injustice était endémique partout, même sous son règne. En fait, pendant son règne, il a lui-même causé de l'injustice. Ecclésiaste 4 et le verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne ne les console. Le monde, comme il l'a vu, est mené par la convoitise. Bien sûr, ce que conclut Salomon, c'est que le monde est influencé par l'esprit d'un être cupide qui nous entraîne constamment dans cette direction. L'influence de Satan sur la société. Verset 4, Ecclésiaste 4. J'ai vu que tout le travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. L'envie ou la convoitise est un vice qui tue et qui détruit le bonheur d'un individu. Ça peut nous détruire. C'est cette attitude que Satan veut répandre, la convoitise, parce qu'il sait que ça détruit le bonheur. Satan est un être très malheureux. Pourquoi? Parce que depuis le début, il a été rempli de convoitise, d'envie. Finalement, Salomon a vu que même si l'on contournait tous les problèmes de la vie, la mort nous attend en bout de ligne à la fin. Ecclésiaste, chapitre 2, à partir du verset 14. Il dit ceci, « Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé, pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié
Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. On finit tous au même endroit, n'est-ce pas? Ça le dérangeait de penser ça. Et il dit au verset 17, et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Salomon s'est rendu compte que dans la vie, il n'y a aucune permanence, aucune permanence. Salomon a perdu la vision que vous devez développer dans votre vie de chrétien et particulièrement à la fête des tabernacles. Salomon s'est rendu compte que dans la vie, il n'y a aucune permanence. Considérez même les grandes œuvres du passé, le glorieux temple qu'il avait construit au prix de grands efforts n'existe plus maintenant. Qu'en est-il des grandes œuvres faites par les Babyloniens, par l'Assyrie, par Rome et d'autres nations? Elles sont toutes disparues. Il reste seulement quelques vestiges, parfois ici et là. Salomon, un homme qui possédait tout ce que les autres s'efforcent d'obtenir, était pourtant rendu dans un état de désespoir profond. En fait, à cause de sa sagesse, Salomon voyait réellement au-delà des choses superficielles de cette vie, et il se rendait compte qu'il avait besoin de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait obtenir de lui-même par sa sagesse ou par ses capacités. Il affirmait qu'un espoir qui finit dans la tombe ne suffit pas. L'apôtre Paul a dit la même chose, en des termes un peu différents, soulignant le fait que notre espérance est plus grande que ce que les choses physiques de la terre peuvent offrir. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Paul déclare, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Salomon s'est trouvé face à la mort, se rendant compte que la courte durée de la vie humaine, avec une fin qui arrive trop tôt, nous laisse un sentiment qu'on peut résumer en disant, est-ce tout ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a dans la vie? Contrairement à son père David, malgré toute sa sagesse, Salomon avait perdu de vue le véritable but de l'existence. Comment cela a-t-il pu arriver à l'homme le plus sage qui a vécu sur la terre? Salomon s'était éloigné des voies de Dieu après que le temple fut achevé et consacré. Il a permis à des épouses étrangères, c'est-à-dire étrangères à la vérité de Dieu, de détourner son cœur en l'éloignant de Dieu. C'est ce qui est arrivé. 1 Roi chapitre 11, voyez ce qui est écrit. 1 Roi chapitre 11, et nous allons commencer à lire au verset 1. Dieu a mis ça dans la Bible pour une raison, pour nous aider. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. 1000 épouses, imaginez. Impossible même de se rappeler le nom de chacune. C'est fou. J'ai de la misère à me rappeler le nom de 200 personnes. Imaginez. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Salomon s'est égaré dans des fausses religions conçues par des hommes sous l'influence de Satan. Voilà ce que Salomon a fait. Qu'est-ce que Milcom demandait? Ce faux Dieu, des sacrifices humains.
Et les Écritures nous montrent qu'à un certain moment donné, Salomon a sacrifié un de ses fils à ce Dieu-là. Voilà à quel point Salomon était devenu mauvais et Israël ne s'en est jamais remis. Salomon a perdu la vision des choses. Il s'est égaré dans les fausses religions conçues par des hommes sous l'influence de Satan. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Paul fait un commentaire ici, au verset 17. Il est à Éphèse à ce moment-là, il s'adresse aux Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, comme Salomon a fait, et vous voyez le résultat. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous savez, le péché embrouille nos esprits. Paul nous dit, ne retournez pas à vos péchés, parce que le péché embrouille nos esprits. Il détruit la vraie sagesse et il nous sépare de Dieu. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. À cause de cela, Salomon n'avait plus d'espoir. Finalement, dans sa vieillesse, il s'est rendu compte que la seule façon d'atteindre quelque chose de permanent, c'est d'obéir à Dieu et de lui plaire, parce qu'aucune autre puissance ne peut nous procurer quelque chose qui va au-delà de notre existence présente. Quelle est la conclusion de la vie tragique de Salomon? On voit dans Ecclésiaste 12, verset 15. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il semble qu'à la fin de sa vie, Salomon ait compris ce qui procure le bonheur et l'espoir. Sa vie aurait pu être beaucoup plus heureuse et plus productive s'il avait accepté cette vérité plus tôt. Sa vie aurait été différente et la vie d'Israël aussi, de la nation. Comme Paul l'a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul, en fait, a parlé de la véritable espérance, celle qui répond aux frustrations des êtres humains et à celle de Salomon. 1 Corinthiens 15, verset 51. 1 Corinthiens 15 et le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est notre espoir. Nous savons que c'est l'espoir de tous les êtres humains qui ont vécu. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste a à voir avec la fête des tabernacles? Pourquoi ce livre était-il traditionnellement lu pendant la fête des tabernacles? Écoutez, la fête représente le temps où Dieu établira son royaume sur la terre, où les membres de sa famille immortelle régneront avec lui sur les humains qui auront à leur tour l'occasion de naître dans la famille de Dieu. À l'image de ce que représente la fête, nous devons nous considérer comme vivant dans des demeures temporaires, séjournant sur la terre, en ayant un but ultime au-delà du monde actuel. Nous ne sommes tout simplement pas des citoyens du monde actuel, mais des citoyens d'un autre gouvernement qui va bientôt, sous le Christ, être établi partout ici-bas.
C'est pourquoi nous ne participons pas à la politique de ce monde ni au débat. Nous faisons partie d'un autre gouvernement. Nous allons prendre en charge la planète entière. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Pourtant, nous sommes toujours dans le monde, et nous sommes donc soumis aux autorités humaines sous lesquelles nous vivons. Nous prions pour la sagesse de ces autorités et pour que Dieu les influence afin que nous puissions mener une vie paisible et être capables d'accomplir son œuvre. Que nous puissions vivre en paix. Mais nous ne nous impliquons aucunement dans le monde et dans la politique humaine. Vous noterez 1 Timothée 2, versets 1 à 3. 1 Timothée 2, versets 1 à 3. Il dit, je vous exhorte avec toute supplication, prière, intercession, priez pour tous les hommes, priez pour les rois, pour ceux qui vous gouvernent, pour ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Voilà ce qui est bon et ce qui est acceptable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Je donne ce verset dans mes mots un peu. Le verset 4 sera uniquement accompli dans le monde de demain. Nous devons terminer l'œuvre de Dieu à notre époque pour que ça se produise. Salomon n'a pas conclu que tous les plaisirs physiques sont mauvais, mais il a réalisé que nous devons regarder toutes choses à la lumière de la loi divine et agir seulement en accord avec la loi de Dieu. Notre vie n'est qu'un terrain d'entraînement pour nous aider à nous préparer, une fois appelés, à entrer dans le royaume de Dieu. Une telle relation exige que nous craignions Dieu et que nous nous soumettions à son autorité. Vous savez, David l'a résumé ainsi dans Psaume 111. Psaume 111, nous allons lire le verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Regardez ce que le verset 10 dit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Salomon avait de la sagesse lorsqu'il craignait Dieu, et lorsqu'il a arrêté de craindre Dieu, de le respecter, de lui obéir, il a perdu cette sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours, comme il est écrit dans la version Osterval. N'oubliez jamais cette déclaration. Il existe de nombreux parallèles entre les messages de la fête des tabernacles et le livre d'Ecclésiaste. Il faut quitter la vanité, apprendre à se réjouir et à craindre Dieu, apprendre à rejeter les valeurs vides et transitoires de ce monde, passagères. Aussi, en tant que résidents du monde, nous devons reconnaître la source des valeurs du monde, sa publicité et ce qu'elle nous dit. Identifier les fausses valeurs. Qui est la source de ces fausses valeurs? C'est Satan, l'adversaire. Et il nous faut aussi rejeter sa laïcité, la laïcité du monde, son évolution, ses idées et ses comportements immoraux. Dieu nous donne toutes les directives dont nous avons besoin par sa loi, les 10 commandements et les principes de ses statuts et de ses jugements. Et il nous guide par son Église. De nos jours, les humains pensent que beaucoup de choses sont correctes. En autant que ça ne fait pas de mal à personne, c'est correct. Même en sachant que plusieurs maladies et beaucoup de tristesse peuvent résulter des mauvais choix qui sont faits. Le mode de vie des gays et lesbiennes, dont les tribunaux font actuellement la promotion, est un exemple du genre de direction que les gens peuvent prendre lorsqu'ils ne connaissent pas Dieu et ses lois
et qu'ils ne suivent pas les recommandations du Créateur à leur propre détriment. Ici au Canada, par exemple, le monde médical a déconseillé au gouvernement de légaliser la marijuana, mais ils ont rejeté ces recommandations-là. Nous savons que le cannabis et le THC à l'intérieur réduit la production de dopamine dans le cerveau. Et sans dopamine, vous perdez l'initiative, vous perdez l'attitude d'initiative, vous perdez de la mémoire. Ça peut même favoriser la paranoïa dans certains cas. Et on sait que c'est une passerelle vers l'utilisation de drogues plus dures. Pourquoi pensez-vous que le marché noir de la drogue a accueilli avec tellement d'enthousiasme la législation sur le cannabis au Canada? Ça leur ouvrait la porte. Et l'impact de tout ça sur notre société, c'est un impact dévastateur. Il nous faut rejeter les valeurs de ce monde. Ces valeurs sont fausses. Nous suivons les directives de notre Créateur. Il faut avoir du courage, se tenir debout, ne faire aucun compromis. Romains chapitre 1 à partir du verset 22. Romains chapitre 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils parlent du monde autour de nous, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Voilà la définition des évolutionnistes. L'idée, voilà l'idée des évolutionnistes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ce n'est que par la loi de Dieu que nous pouvons savoir ce qui est bien et ce qui est mal. La leçon de la fête des tabernacles et du livre d'Ecclésiaste est qu'il nous faut garder les yeux sur le royaume, sur la voie de vie qui nous y mènera. C'est la seule façon. Pendant la fête, nous avons 8 jours pour réfléchir à ce temps à venir. Dieu savait qu'on en aurait besoin. Nous pouvons apprendre à nous réjouir par des repas avec la famille et les amis de l'Église, grâce à la deuxième dîme, bien sûr, que Dieu nous ordonne de mettre de côté pour nous aider à éviter d'être piégés par le monde qui nous entoure. La deuxième dîme nous aide à maintenir nos priorités. Ce que nous faisons pendant l'année avec notre argent et ce que nous apprenons en le faisant. Nous en tirons des leçons. Les récompenses pour avoir profondément respecté et vénéré Dieu sont nombreuses et profondes, mais 5 en particulier se démarquent. Première chose, le pardon. Proverbe 16, verset 6 dit, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est seulement lorsque vous craignez Dieu que vous arrêtez de pécher. Sans ça, vous n'avez pas de raison. Nous devons pratiquer le pardon. Car si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés, comme c'est écrit. C'est un cadeau de Dieu. C'est une leçon. Pensez avec justesse, avec sagesse. Ce sont des choses importantes. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Avoir des pensées justes, de l'humilité et de l'honneur. Dieu nous offre l'occasion d'être préservés à jamais. Salomon a oublié ça. Allez à Psaume 145, s'il vous plaît. Psaume 145, versets 19 et 20. En parlant de Dieu, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. De nos désirs justes. Il entend leurs cris
et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Dieu préserve tous ceux qui l'aiment. Préservation, c'est un acte de Dieu. En plus de ça, la protection de Dieu. Psaume 118 et le verset 6. Psaume 118, verset 6, il est écrit ceci. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Une déclaration puissante et vraie. Dieu nous promet la protection et un bonheur qui dure. C'est ce que le monde recherche, remarquez bien. Mais ils ne savent pas comment y arriver. Proverbe 16 et le verset 11. Le bonheur durable et la vie éternelle en tant que membre de la famille de Dieu, c'est ce que Dieu veut nous donner. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dieu peut donner ça. Ne soyez pas séduits comme Salomon l'a été, par la richesse, par la gloire et par le faux intellectualisme. Ce sont des choses temporaires. Ça va passer. En terminant, allons à Psaume 37, s'il vous plaît. Psaume 37. On va commencer à lire au verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ne vous inquiétez pas de ça, ne vous en préoccupez pas. Laisse la colère, abandonne la fureur. La colère et la haine nous détruisent. Ne donnez pas de temps à ça. Ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent en abondance de la paix. C'est ce qui nous attend, si nous sommes fidèles. Telle est la promesse durable, et telle est l'espérance que représente la fête des tabernacles. Un temps où vous pourrez contribuer à apporter un bonheur réel et durable à toute l'humanité. Un jour, vous serez l'héritier d'une terre bien meilleure, et vous pourrez jouir de la vie comme Dieu le fait. Dans l'attente de ce grand jour, nous devons tous nous souvenir des leçons de la fête des tabernacles, de ce qu'elle représente. C'est tellement précieux. Le règne de Salomon mentionné dans la Bible donne un petit aperçu de ce à quoi ressemblera le monde bientôt. L'ancien Israël a été éliminé, n'a pas atteint le but, n'a pas joué son rôle. Les leçons du livre d'Ecclésiaste nous apprennent à valoriser ce qui est vraiment durable, ce qui apporte aucun mal, mais seulement une merveilleuse permanence. Salomon conclut, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.